Aujourd'hui, en orthographe, nous allons parler des homophones A ou A. Deux homophones sont deux petits mots qui ont le même son, mais qui n'ont pas la même orthographe. Qui sont ces deux petits mots, le A et le A avec un accent? Le A tout seul, nous l'avons déjà vu. C'est effectivement l'auxiliaire avoir au présent lorsqu'on le conjugue par exemple avec il, avec elle ou avec on. On dit il a faim, elle a un chat, on a de la chance. Ça s'écrit avec ce A. C'est donc l'auxiliaire avoir. Quant au deuxième, celui qui a un accent grave, c'est une préposition. C'est une sorte en fait de petit mot invariable. Nous allons voir, lorsque nous écrivons des phrases, comment faire pour savoir si c'est le A sans accent ou si c'est le A avec accent que l'on doit écrire. Mais avant, pour savoir, il y a un petit truc. Le A sans accent, puisque c'est l'auxiliaire avoir, il peut donc se remplacer par l'auxiliaire avoir toujours, mais à un autre temps, c'est-à-dire à l'imparfait. Le temps imparfait, nous allons bientôt l'étudier justement, ça tombe très bien. C'est un temps qui se conjugue lorsqu'on veut parler du passé. Donc lorsque l'on peut remplacer le A par avait, c'est bien que ce A est l'auxiliaire avoir. Si on ne peut pas remplacer par avait, c'est donc que le A, c'est la préposition avec son accent grave. Faisons un exemple. Paul a un gâteau à la vanille. Nous avons deux A à écrire dans cette phrase. Voyons un petit peu avec cette petite ruse si on arrive à deviner de quel A il s'agit. Paul a un gâteau. Pouvons-nous remplacer par Paul avait un gâteau? Tout à fait, ça a un sens de dire Paul avait un gâteau. C'est donc le A auxiliaire avoir dont il s'agit. Paul a un gâteau avec la vanille. Là par contre, ça n'a pas de sens. On ne peut pas remplacer par avait. C'est donc qu'il s'agit du A avec son accent grave. Je te propose maintenant de faire un exercice tous ensemble pour voir si tu as compris. Lucie a un livre facile à lire. Je te rappelle que dans tous les exercices que nous faisons de ce genre avec des trous à compléter, rappelle-toi que la stratégie, c'est d'abord de lire toute la phrase jusqu'au point et ensuite de revenir au départ pour voir ce que l'on peut mettre dans les trous. Lucie a un livre facile à lire. Nous avons donc deux A à mettre dans ces trous. Utilisons la formule si le A peut se remplacer par avait ou s'il ne le peut pas. Lucie avait un livre facile à lire. Effectivement, il y a le premier A que l'on peut remplacer par avait. Il s'agit donc de l'auxiliaire avoir. Quant au deuxième, un livre facile à lire, ça ne veut rien dire. C'est donc la préposition avec son accent grave. Il a raison d'aller à la piscine car il apprend à nager. Nous avons trois A à placer dans cette phrase. Utilisons la ruse du avait. Il avait raison d'aller, on peut le dire. Il s'agit bien donc ici de l'auxiliaire avoir. Il avait raison d'aller avec la piscine. Ça par contre, ça n'a pas de sens. Je vais donc mettre la préposition avec son accent. Il a raison d'aller à la piscine car il apprend à nager. Bien évidemment, ça n'a pas de sens. Donc là encore, c'est la préposition avec son accent. Demande à ta tante si elle a un moule à tarte. Demande avec ta tante, ça n'a pas de sens
On met donc la préposition. Si elle avait un moule, il s'agit donc de l'auxiliaire avoir. Demande à ta tante si elle avait un moule, avait tarte. Ça n'a pas de sens, c'est encore la préposition. Dernière phrase, mon chat a peur du noir. Mon chat avait peur du noir. Cette phrase a un sens, on peut remplacer par avait. Il s'agit bien donc ici de l'auxiliaire avoir. J'espère que tu as compris. Si tu n'as pas compris, revisionne cette vidéo. Écoute bien, le principal c'est de retenir que le A avec un accent ne peut pas se remplacer par avait. Là encore, tu vas recevoir un exercice d'application à faire dans ton cahier de classe. À bientôt!